Salut tout le monde, c'est Maestro de retour avec une nouvelle vidéo. Vous vous êtes déjà senti dépassé en parlant anglais dans un contexte professionnel? Moi aussi, mais pas de stress parce que dans cette vidéo, on va décortiquer le vocabulaire anglais essentiel pour le travail. On va parler des entretiens d'embauche, des réunions, tous ces trucs intimidants. Alors, prenez votre café, installez-vous confortablement, et c'est parti. Bonjour et bienvenue sur Reading and Practices. Tout d'abord, parlons des mots que vous allez entendre tous les jours dans un environnement professionnel. Ces termes sont essentiels pour naviguer dans le monde du travail moderne. Job est assez explicite, non? C'est votre travail, votre boulot, ce que vous faites pour gagner de l'argent. C'est la raison pour laquelle vous vous levez chaque matin. Ensuite, il y a position, qui est en gros une façon chic de dire votre rôle au sein d'une entreprise. Cela peut inclure des titres comme manager, analyste ou développeur. Employé est l'entreprise ou la personne qui vous paie. C'est l'entité pour laquelle vous travaillez et qui vous fournit un salaire. Et employé est, bien, vous, la personne qui fait le travail. Vous êtes l'élément clé qui fait avancer les projets. On continue. On a team, qui est en gros votre équipe de travail. C'est le groupe de personnes avec qui vous collaborez quotidiennement. Et enfin, il y a department, qui est juste une section spécifique d'une entreprise. Chaque département a ses propres responsabilités et objectifs. Par exemple, le département des snacks est mon département préféré, évidemment. C'est l'endroit où tout le monde se retrouve pour une pause bien méritée. Ce sont les essentiels que vous entendrez tous les jours. Ces termes vous aideront à mieux comprendre et à vous intégrer dans votre environnement de travail. Passons à la maîtrise des réunions. Comprendre ces termes est la première étape pour exceller dans votre carrière. Ok, alors, les réunions. On en a tous, on fait tous semblant de savoir ce qui se passe, et on espère tous secrètement que personne ne nous demandera de parler. To have a meeting est simple. C'est comme, on va avoir une réunion à propos de ce nouveau projet lundi. Mais ce n'est pas toujours aussi simple que ça en a l'air. To meet a deadline signifie ne pas être en retard, sinon gare. Les délais peuvent être stressants, mais ils sont cruciaux pour le succès de tout projet. To brainstorm signifie lancer toutes les idées, même les plus folles. C'est souvent là que les meilleures idées émergent. To follow up est juste une façon chic de dire faire un suivi. C'est essentiel pour s'assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde. Et to touch base est en gros la même chose que follow up, mais peut-être un peu moins formel. C'est souvent utilisé pour des conversations rapides. Ces expressions vous aideront à naviguer dans les réunions comme un pro. Utilisez-les pour impressionner vos collègues et montrer que vous maîtrisez le jargon des affaires. Parlons maintenant de la recherche d'emploi et du salaire. Ces sujets sont tout aussi importants pour votre carrière. Restez avec nous pour découvrir comment naviguer dans ces aspects cruciaux du monde professionnel. Bon, parlons des choses sérieuses, gagner de l'argent. Que vous soyez un jeune diplômé ou un professionnel expérimenté, comprendre les termes de recherche d'emploi est crucial. Lorsque vous êtes à la recherche d'un emploi, vous allez entendre beaucoup de termes spécifiques. Ces termes peuvent parfois sembler déroutants, mais ils sont essentiels pour naviguer efficacement dans le marché du travail. Tout d'abord, il y a « resume », qui est en gros un mot chic pour votre CV. C'est un document qui résume vos compétences, expériences et qualifications. Ensuite, il y a « cover letter », qui est ce truc que vous devez écrire pour expliquer pourquoi vous êtes le meilleur candidat pour le poste. C'est votre chance de vous démarquer et de montrer votre motivation. Salary est le montant que vous êtes payé. C'est important de savoir comment négocier votre salaire pour obtenir une rémunération juste. Un bonus est comme un petit cadeau de votre employeur pour avoir bien travaillé. Cela peut être une somme d'argent supplémentaire ou d'autres formes de récompense. Commission signifie être payé en fonction de ce que vous vendez. Plus vous vendez, plus vous gagnez. C'est souvent utilisé dans les emplois de vente. Enfin, les benefits sont les avantages qui accompagnent le travail, comme l'assurance maladie, les congés payés,
et les snacks gratuits. Ces avantages peuvent grandement améliorer votre qualité de vie. Ces termes vous aideront à naviguer sur le marché du travail. En comprenant ces concepts, vous serez mieux préparé pour votre recherche d'emploi. Terminons. Et voilà, vous parlez maintenant couramment l'anglais du monde du travail. Je plaisante, mais bon, vous avez une bonne base sur laquelle construire. N'oubliez pas que la clé pour maîtriser n'importe quelle langue est la pratique, la pratique, la pratique. Alors, allez-y, parlez aux gens, faites des erreurs. Et surtout, n'ayez pas peur de rire de vous-même. Si vous avez apprécié cette vidéo et que vous voulez voir plus de contenu lié aux langues, cliquez sur le bouton d'abonnement et donnez un grand pouce levé à cette vidéo. Et comme toujours, faites-moi savoir dans les commentaires les autres sujets que vous aimeriez que je couvre. À la prochaine, restez curieux, restez vous-même et continuez d'apprendre. À très bientôt, bientôt.